Mesdames et messieurs, c'est incroyable aujourd'hui. On a deux grands maîtres avec nous, deux élèves du programme Stratégie Escape, Émile et Raphaël qui nous rejoignent aujourd'hui. Je suis honoré et très content de vous avoir avec moi, mes amis. Mec, je suis super content d'être là. Merci de nous avoir invités, Thomas. C'est beaucoup de plaisir. On est dans un beau lieu. On est bien, plein de belles énergies. On va parler de plein de belles choses aujourd'hui. Vous êtes associés, vous êtes frères. Et c'est là où aussi ça me donnait envie de vous avoir pour cette petite vidéo. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément, on a toujours des a priori sur s'associer, etc. Surtout quand on démarre. Et dans plein de cas, et la majorité même, ça peut être un problème. Mais vous avez une relation qui est si fusionnelle et c'est tellement incroyable ce qui émane de ce que vous faites ensemble que je me suis dit, OK, il faut qu'on prenne un peu de temps, qu'on voit ça ensemble. Donc c'est super, je suis très content qu'on prenne ce temps-là. Mais avant tout ça, comment allez-vous les amis ? Est-ce que vous êtes en forme ? Ça va super, et toi ? Ça fait plaisir d'être là. Je suis super content que tu nous aies invités ici à Paris, dans ton studio, c'est magnifique. Ouais, vraiment, merci beaucoup déjà pour l'invitation. Ça fait plaisir, avec des belles personnes. Ils sont venus, on s'est fait une bonne bouffe hier, c'est très bien. Ça, on a rencontré pas mal de monde aussi. Donc ça fait du bien de décompresser un petit peu. Ouais, on a mis tous les meilleurs élèves ensemble et comme vous faites partie de l'élite. Ce serait nous flatter, ça. Ça va bien, en tout cas, de plus en plus. Mais voilà. Donc super. Donc, Émile et Raphaël, vous avez, pour rapidement parler de là où vous venez, donc vous êtes de Lyon, mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est votre background, ce que vous avez fait avant. Est-ce que rapidement, vous pouvez dire en quelques mots, l'un après l'autre, peut-être Émile, toi d'abord, ce que vous faisiez avant de vous intéresser à l'e-commerce. Alors écoute, moi, mon parcours, c'est très simple. Je suis parti d'un bac STMG. Après ça, j'ai cherché un petit peu ma voie. Je ne savais pas trop où aller. La seule chose où j'étais plutôt bon, c'était dans la rénovation, le bâtiment. Donc du coup, je me suis dit, je ne suis pas fait du tout pour avoir quelqu'un au-dessus de moi. Tu vois, le salariat n'était pas du tout fait pour moi. Donc je me suis dit, je vais créer ma boîte. Donc j'ai créé ma micro. J'ai fait de la rénovation en micro-entreprise, du coup, à 18 ans. Sauf que rapidement, au bout de 2 ans, je commençais à avoir vraiment des sacrés doutes sur la pérennité de cette activité. Et je voulais absolument me lancer dans autre chose, quelque chose qui pourrait me permettre de bouger, d'avoir une meilleure liberté de mouvement, tout ça. T'es contraint physiquement, plus physiquement aussi, c'est très demandant comme... En fait, le problème dans ce genre de métier, c'est que c'est contraignant physiquement et mentalement. Mentalement parce que du coup, t'es ton propre patron, donc t'as ce poids-là sur les épaules, et en même temps, c'est physique, donc à la fin de la journée, ça fait beaucoup. Et puis même, c'est pas scalable sur la durée. Donc du coup, vite, l'idée du business en ligne est arrivée quand Raph a commencé lui aussi à grandir. On a 3 ans d'écart, donc forcément, à l'époque, c'était pas forcément évident quand moi j'avais eu 19 ans et que Raph avait 16, on n'était pas sur la même longueur d'onde, mais quelques années après, on s'est rapprochés, on est rentrés vraiment, nos idées, nos projets de vie sont rentrés vraiment en parallèle, et on s'est posé la question de qu'est-ce qu'on peut faire ensemble qui peut vraiment nous servir sur le long terme. Et très rapidement, en fait, l'idée de l'e-com, du business en ligne de manière générale, est ressortie. C'est arrivé directement. En fait, moi, pour l'histoire, en gros, j'ai commencé justement en aide à la personne. Et à ce moment-là, en fait, c'était pendant le Covid. Donc, en tant qu'aide-soignant, tout ça. Donc, c'était n'importe quoi, vraiment. Tu faisais des heures, pendant des heures et des heures, tu travaillais. Et après, ensuite, j'ai travaillé en centre de loisirs. Donc là, pareil, tu fais énormément d'heures et t'es rien payé. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais pourquoi, en gros, tu t'infliges tout ça, en fait ? Et à ce moment-là, donc, je découvre un petit peu le business en ligne, tout ça. Je regarde quelques vidéos. Et donc, à ce moment-là, je me dis, bon, je vais commencer à m'y intéresser un petit peu. Tu vois. Et à ce moment-là, justement, il regarde et il voit que je m'y intéresse aussi. Et à ce moment-là, on commence justement, comme tu disais à 2 minutes, à être un peu sur la même longueur d'onde. Et on se dit, on fait quelque chose ensemble, ça va aller 2 fois plus vite. Et let's go, quoi. On y va, quoi. Mais c'est trop bien. Et comment est-ce que... Parce que là, vous êtes dans des situations où... mine de rien, toi, tu avais fait ton petit bonhomme de chemin, tu avais 2 ans d'expérience dans ce que tu faisais. Toi, j'imagine que tu as fait des études pour arriver là-dedans. Puis au final, tu arrives pour être aide-soignant. Et là, vous vous dites, OK, je vais me lancer dans l'e-commerce, c'est quand même très différent. Ou même en tant qu'indépendant, etc., c'est quand même différent. C'était quoi vos peurs avant de vous lancer spécifiquement dans l'e-commerce ? T'as quelque chose qui te vient en tête ? Moi, j'ai une chose. Il n'y a pas de peur. Il n'y a pas de peur, nous. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai une chose en particulier, moi, qui me vient tout de suite en tête, c'est le classique peur de l'inconnu. Tu sais, te lancer dans quelque chose que tu connais absolument pas. Moi, j'ai toujours été un peu à l'aise sur le côté commercial et tout. C'est même ce qui me plaisait dans mon ancien taf en indé dans le bâtiment. Ce que j'aimais bien, c'était démarcher, parler avec les clients, leur vendre mon projet. Tu vois, j'aimais bien ça, le côté commercial. Et donc ça me faisait pas du tout peur.
me lancer en ligne, développer un aspect vraiment commercial de ma personnalité. J'aimais bien ça. Mais par contre, le côté vraiment inconnu du business en ligne de manière générale, dans ma tête, il y avait 1 milliard de ficelles hyper complexes à connaître sur le bout des doigts, tu vois, des trucs. Et alors qu'en réalité, disons que c'est une perception des choses. Quand tu le vois de dehors, ça te paraît ultra complexe, que tu n'y arriveras jamais. Mais une fois que tu es dedans, en fait, tu retrouves beaucoup de choses de comportemental de la vie de tous les jours, en fait. Et... Ouais. En fait, il y a tellement d'éléments et puis il faut avoir la bonne ligne directrice. Ouais, voilà, exactement. Il y avait des grosses, pour ma part en tout cas, il y avait des grosses croyances limitantes. C'est-à-dire que en fait, j'arrivais devant mon PC et je me disais en fait, il y a des gens, ils font pas du tout ce que tu es en train de faire, ils font des trucs largement mieux, et ils font énormément d'argent. Mais du coup, je me disais, c'est réservé à l'élite, à certaines personnes qui savent des choses, ils se le disent entre eux et c'est impossible de réussir aussi, tu vois. Et donc, en fait, non, juste si tu travailles à fond pendant un moment. Juste au bout d'un moment, tu y arrives, quoi. Bah, c'est vrai que pour placer le contexte, ça fait combien de temps que vous êtes un peu lancé dans cette histoire-là du À commerce? fond, à 100% ou Bah oui, à fond, à 100%, ça fait... Bah, je veux dire, avant, vous avez rien fait. En fait, on avait deux travails en parallèle. On avait deux travails en parallèle, ouais. On faisait de l'e-com et notre travail à côté. Ah, vous faisiez quand même de l'e-com. C'est ça, on en faisait 1 heure par jour. Ok, ça compte. Du coup, quand Bah, il y a un an. Ouais, 1 an pile poil. 1 an. Et ça fait 6 mois. Ça faisait 1 an en août, là, donc ouais, 13 mois, quoi, en gros. Ok, 13 mois, et ça fait vraiment 6 mois qu'on est. On a arrêté notre activité à côté, quoi. Ok. Et vous avez donc suivi, je crois, un autre programme de formation avant, dont Teraldon. Et ça fait combien de temps que vous suivez la méthode Stratégyscape? On est en quel mois? Là, ça fait 4 mois actuellement. Ouais, ça fait 4 mois, 4 mois et demi. Voilà. Ok, super intéressant. Et alors, c'était quoi vos ambitions quand vous, plus largement, vous êtes lancé dans l'e-commerce? Concrètement, vos désirs, c'était quoi? On a compris l'avant, le point A, c'était la liberté. C'est ça. C'était autant financière que géographique, et aussi le temps et prendre soin de sa santé. Moi, exactement. Moi, en fait, les trois piliers, les 3 points principaux. Piliers de tes ambitions e-commerce. E-commerce, exactement. C'était la liberté de temps, pouvoir me dégager vraiment le temps que je veux, quand je veux, tu vois. La liberté de mouvement géographique. Et pour le coup, moi, via le taf que j'avais avant, c'était la santé. Parce que je voyais autour de moi des gens, je ne pouvais pas continuer là-dedans et continuer à vivre ma vie là-dedans. C'était un gros point, la santé, si ce n'est peut-être le numéro 1. Tu vois. Non, c'est sûr. Moi, ce que j'ai vu en fait au tout début, vraiment, ce qui m'a fait un élément déclencheur, c'est je me suis dit, en fait, j'étais dans mon lit, je faisais absolument rien de mon temps libre, et juste je me suis dit au bout d'un moment, mais en fait, tout ce temps que tu regardes des vidéos, des choses comme ça, en fait, investis-le dans quelque chose. Et juste, je me suis posé devant un PC et je me suis dit, où est-ce que tu as envie d'être là maintenant actuellement? Pars à la base, qu'est-ce que tu as envie de faire? Où est-ce que tu as envie de vivre dans 10 ans, tu vois? Et je me suis dit, bah, clairement, j'ai envie d'aller à l'étranger, visiter des pays, voir du monde, découvrir des cultures. Et après, j'ai fait, bon, ok, on remonte le truc. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que tu sois à cet endroit-là et faire ce que tu as envie, tu vois? Et donc, à ce moment-là, je remonte. Après, je vois du coup qu'il y a l'e-com, tout ça. Et c'est à ce moment-là seulement que ça arrive et que je me dis, bon, ok, bah, il faut que je travaille sur un PC, clairement. Sinon, tu peux pas. Ou alors, c'est d'autres métiers qui sont beaucoup plus compliqués ou c'est plus dur, quoi. Ouais. En fait, il y a une réaction de fierté aussi. Ouais, c'est ça. De se dire putain, mais il y a des gens qui font ça, etc. Moi, je suis là et je vais pas pouvoir sortir de ce monde-là où je suis bloqué. Putain, je vais sortir de ça, je peux pas rester là, il faut que je fasse quelque chose. Pourquoi eux, ils l'ont et nous, on l'a pas, tu vois. C'est vraiment ce truc-là et vas-y, il faut... un truc de... Je peux le faire, moi aussi, je peux le faire. Le truc qui a été vraiment déclencheur, je pense, c'est de voir des personnes qui, sans jeter la pierre à qui que ce soit, tu vois, qui ont moins de créativité que nous, on pouvait avoir, même dans nos autres tafs avant ou dans nos discussions, réussir. Et qui avaient des résultats. Complètement, qui avaient des résultats de fou. Et nous, on se disait, non mais sérieux, avec un peu plus de créativité, tu fais encore mieux. Juste et les mecs avaient choisi le bon chemin, en fait. Ouais, voilà, et juste, en fait, ils ont choisi le bon chemin, sans doute, en suivant les bonnes méthodes, peut-être malgré eux parfois, sans faire exprès certains. Et en fait, nous, on a pris le coche là-dessus, et je pense que c'est le fait qu'on ait eu la créativité et notre personnalité à un moment donné, qui a fait que du coup, on s'en est bien sorti relativement rapidement, en fait. Bon, mais c'est incroyable. Donc, si je résume, on émerge dans la vie, on suit chemin, on dit trouver un truc qu'on aime, bon, ok, on va là-dessus, etc., pour X ou Y raison. Vous vous rendez compte que voilà, c'est pas exactement ce que vous désiriez, vous aviez X problèmes de santé, c'était un peu chiant, etc., je voulais faire autre chose, et vous vous êtes dit,
ok, bah je vais trouver une solution. Je vois des gens qui ont des résultats, je vois des témoignages de gens qui réussissent avec l'e-commerce, je regarde Stratégie Escape, je regarde tous ces gens et je me dis putain, ces gens-là, ils ont des résultats, ils ont pas l'air mieux que moi. Comment c'est possible qu'ils ont ça et moi j'ai pas, quoi. Et dites putain, c'est pas possible. Et 4 mois après, vous êtes là, enfin 1 an et 4 mois avec Stratégie Escape, vous êtes là aujourd'hui, c'est génial. Est-ce que vous pourriez parler un peu du coup, des résultats que vous avez aujourd'hui, ce que vous avez réussi à faire? Je sais que, sauf erreur, là, on est en début octobre. Vous avez eu un été intéressant avec un projet. Est-ce que vous pouvez parler un peu de ça? Oui, bien sûr. C'est un projet qu'on a lancé, du coup, c'était en juin, si je ne dis pas de bêtises, avec un produit relativement intéressant. On avait une bonne idée du marketing qu'on allait mettre dessus. Donc ça, juin, c'est avec Stratégie Escape, du coup. Ouais, c'est le premier produit Stratégie Escape que vous avez fait. Exactement. Si tu veux que je te retrace vite fait en 5 ouais, parce qu'avant, du coup, vous avez d'autres testés d'autres produits qu'on a lancés. En fait, avec cette fameuse première formation qu'on avait fait, on avait fait 5 000 € avec un produit, mais on était break-even, c'est-à-dire qu'on s'était déjà pas mal, il y a quand même quelques ventes. C'était bien parce que du coup, c'était la première marque qu'on lançait. On ne pensait pas avoir des résultats tout de suite, donc c'était la preuve que c'est un domaine, un travail qui rapporte, mais on était break-even, donc... break-even, ça veut dire pas de profit. Voilà, ça veut dire pas de profit. Disons que la formation, en fait, elle était extrêmement broad, elle était hyper large, elle parlait à tout le monde, mais du coup, en fait, c'était pas du tout précis et pertinent. Il n'y avait pas une feuille de route claire, voilà, exactement, faites ça, on a suivi la formation, et en fait, on a juste suivi à la lettre ce qu'il disait, mais juste simplement, vu que c'est hyper étendu, et c'est pas du tout précis. Donc 5 000 € sur les 8 premiers mois, du coup. Ouais. Et là, il y a 4 mois, vous lancez avec Stratégie Escape, vous lancez un produit. C'est ça. On commence à développer le produit en juin. On le lance fin juin, si je dis pas de bêtises, peut-être le 28 ou le 29, quoi. On fait nos premières ventes la semaine qui suit, avec du coup la méthode de la format. On suit tout à la lettre. On fait notre marketing avec ça, et puis juillet, on commence à faire des résultats. Plutôt bons résultats sur le mois de juillet, on était plutôt contents. Mois d'août aussi, et au final, on s'en est sorti avec, sur 2 mois, 50 000 € de CA. Ah ouais, c'est pas mal pour un truc qui venait de lancer. Et pour la petite histoire, premier produit, surtout que j'imagine que quand tu démarres un truc, puis tu fais tant de volume de CA d'un coup... c'est hyper violent. Tu t'es... Ça sort du cœur. Parce que pour la petite histoire, à ce moment-là, en fait, donc il y a 3 mois, 4 mois, à ce moment-là, en fait, ce qui se passe, c'est que Émile a quitté son boulot, donc ça fait 2 mois qu'il a quitté son boulot, donc tu vois, là il y a le stress. Là voilà, il y a le stress qui commence à rentrer en jeu, l'argent descend sur le compte, et en même temps on est obligé de dépenser parce qu'on teste d'autres produits. Donc moi là je quitte mon boulot aussi, et c'est-à-dire que là on est tous les deux sans taf. Et là, c'est voilà quoi. Là, c'est all-in. On est obligé, tu vois, de faire du CA. Et du coup, je quitte mon taf. Et l'ironie du sort, le lendemain que je quitte mon taf, je me réveille, je reload la page Shopify et je vois quoi, 300 €, alors qu'on avait lancé le scaling le jour d'avant. Donc là, je me réveille et du coup, je vais le voir et je lui dis, mais attends, t'as vu ouais, voilà, c'est ça. On vient, là, la journée, il est 8h30 du matin, on vient de faire 300 balles. Et après, il me regarde, il me fait non, c'est pas possible. Il était hyper excité. En plus, c'était tout le matin hyper tôt. Moi, j'étais encore en train de sortir je venais de faire mon lit, tu sais. Je venais de me réveiller, de faire mon lit. Il rentre dans ma chambre. On a fait 300 € et tout. Et le plus impressionnant, c'est que du coup, la première journée, on fait quelque chose comme 450 €, quelque chose comme ça. Et les jours d'après, ça continue. C'est-à-dire que ça s'arrête pas là. Et la semaine d'après, on commence à faire 1 000 € par jour. Et après, sur le dernier mois, sur le mois d'août, il y a même une journée où on fait 2 000 € carrément. Ah ouais. Et donc là, à ce moment-là, tu vois, tu dis, c'est ce que tu faisais avant, c'est ça en journée. Et là, non, mais c'est surtout que la réalisation, c'est qu'on regarde le compte Shopify et là, on se dit, mais attends, mais là, on vient de faire 2000 balles et il y a des mecs qui gagnent ça et c'est déjà bien, tu vois, par mois. Et c'est vraiment là que je crois qu'on s'est rendu compte qu'en fait, clairement, ça peut complètement changer une vie en fait. Wow, c'est incroyable. Ouais. Je suis tellement fier, tellement heureux pour vous. Bravo quoi. Putain, vous êtes chaud. C'est génial. Et donc bon, pour les gens qui nous écoutent, qui se disent, ok, bon, eux ils y sont pas allés de main morte, ils ont quitté leur travail. Je sais que vous m'avez dit avant, c'est qu'avant vous étiez aussi moitié-moitié, c'est-à-dire à temps partiel sur l'e-commerce. Ouais. Est-ce que vous pensez que si vous auriez eu la bonne stratégie d'entrée, vous auriez pu démarrer sans être à temps plein directement, en faisant ça à côté de votre emploi? Bien sûr, ouais, je pense que en plus, disons que c'est une méthode qui est applicable. En fait, c'est bien expliqué. Disons que c'est simple. Pour avoir la comparaison avec typiquement une autre formation, si on prend les deux à côté,
ta formation, enfin StratEscape, est beaucoup plus claire en fait. On a une méthode qui est beaucoup plus rapide et compréhensible, et c'est sûr que ça aide tout de suite à avoir la bonne méthode de vente, à appliquer très rapidement, même si on a 1 heure ou 2 le soir, c'est faisable, c'est très pratique en fait. Complètement. Et je pense que c'est aussi une solution de facilité de choisir une formation comme celle qu'on a choisie. Et c'est vrai qu'après, directement, si on se serait dirigé directement sur une formation plus précise, à mon avis, on aurait pu attaquer directement dans le dur. Surtout que, disons que c'est une formation où, justement, on nous répond super vite. Si on a une question, en 2 minutes, il y a quelqu'un qui nous répond. Même si jamais on a besoin d'appeler, de passer un call ou quoi que ce soit, il y a quelqu'un qui est là directement pour nous assister. Sur la formation qu'on a eue avant, très clairement, de 24 heures plus tard, tu étais là, tu étais en stress. Comment j'installe ma balise Pinterest ou Facebook Ads? Tu es là, tu es en train de trembler. Genre. Mais du coup, ouais, c'est vrai qu'être accompagné H24, c'est vraiment le plus, quoi. Oh bah c'est incroyable. Bon, bah super. Et quelle a été quelque part un peu la réaction de vos proches aussi? Parce que j'imagine que là, c'est dingue. Je veux dire, moi, tu te lances, on se dit, ah, mais est-ce que c'est sérieux? Ok, bon, les deux zouaves, là, ils vont faire leur truc. Je veux dire, au début, il y a peut-être du jugement ou des doutes, en tout cas, ce que je comprends. Et moi, les miens, c'était pareil. Ouais, bien sûr. Complètement. Au niveau des parents, tu veux dire, ou plus de l'entourage? Ouais, bah, je sais pas, qu'est-ce qui s'appelle le mieux, les parents ou les autres? Ou les deux? Bah, allez, les deux, parce que c'était quand même différent. Au niveau des parents, on a eu le côté où nos parents croient quand même en nous. Enfin, ils voient que quand on est motivé à faire quelque chose, on le fait. Que ce soit Raph avec son travail avant ou moi avec mon ancienne micro-entreprise. Donc, quand on dit qu'on fait quelque chose, on le fait. Donc, ils n'avaient pas peur de ça, mais ils avaient plus peur du risque qu'on prenait naturellement. De mettre du temps comme ça dans un projet, de l'argent dans un projet. C'est toujours un petit peu particulier avec des parents quand on est jeune. Mais franchement, dès qu'on a eu nos premiers résultats, qu'on a montré que c'était un travail comme un autre qui était ultra praticable aujourd'hui, ça a coulé tout seul. Le plus marrant, c'est au niveau de l'entourage un peu plus large, où tu as des gens qui ont encore des doutes aujourd'hui. Tu sais, c'est le fameux « oui, mais ça ne marchera pas toujours ». Franchement, c'est... Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va. De toutes les analyses, de tous les business plans qu'on a fait même pour le futur, il n'y a aucune raison que ça ne marche plus en fait, par la suite. Pour l'instant, nous, on a nos projets qui sont prêts à se développer. Donc non, franchement, au niveau de l'entourage, tout ça, c'était divisé entre famille et entourage plus large, mais non. Il y a eu des réactions marrantes, un truc que vous avez en tête? C'est ça, exactement. Un truc particulier, un truc précis? Si des personnes, tu vas discuter justement de ça, et il y a des personnes qui vont rigoler parce qu'elles ont entendu des on-dit, parce qu'elles ont vu une vidéo YouTube en mode par exemple, ah mais d'accord, tu fais du dropshipping. Et après, bah voilà, pour l'ego, juste j'ai fait bon, ok. Et du coup, tu sors le Shopify, tu reload la page, et après la personne. Non mais en même temps, les personnes qui se moquent comme ça, alors qu'en réalité, tu regardes une vidéo, au final. Et voilà. Mais bon, au final, elle était bien la vidéo. Au final, il fallait finir la vidéo. Au final, il fallait liker. Il fallait pas juste regarder le réel 15 secondes. Quoi. Incroyable, bon, c'est trop bien. Écoutez, merci infiniment d'être venu. Est-ce que vous avez peut-être un dernier mot pour conclure sur votre expérience dans l'incubateur StratEscape et l'e-commerce de manière générale? De manière générale, je pense que l'e-commerce, c'est un domaine pour le futur qui est très intéressant. C'est évident. Et pour rester sur StratEscape, c'est un très bon accompagnement en fait. Le fait d'avoir, c'est plus qu'une école au sens global du terme, c'est vraiment un accompagnement, une équipe vraiment fermée où chacun s'entraide. On a une question, on la pose, il y a quelqu'un qui peut revenir vers nous, il y a des expériences différentes, des passés différents, chacun peut apporter son conseil et c'est toujours le bienvenu. Franchement, nous, ça nous a beaucoup aidé. Ça nous a enlevé beaucoup de doutes quand on s'est lancé aussi, d'avoir des gens un peu plus expérimentés qui nous disent « Non mais ça, vous en faites pas, c'est normal, vous allez voir après, prenez ça, c'est les priorités, ça on verra prioriser. Prioriser, ça, c'est le gros sujet. Ouais. Les gens se concentrent sur des trucs qui servent à rien et nous, on essaye de vous aider à prioriser. C'est ça, et vous l'avez bien suivi et ça a marché, quoi. Voilà, il faut pas, en fait, ça fait peur parce qu'il y a beaucoup d'éléments nouveaux, mais il faut faire juste étape par étape, y aller petit à petit. Il faut pas essayer de tout prendre d'un seul coup. Tu vois les vidéos YouTube de partout qui disent la stratégie magique pour Facebook Ads, top 5 des applications pour Shopify. On s'en fiche, en fait. Je pense qu'en fait, il faut vraiment suivre une seule méthode et une fois que tu as trouvé la bonne méthode,
continuer à suivre celle-là et toujours continuer là-dessus sans dévier à chaque fois, essayer de trouver un autre formateur à chaque fois. Et c'est vrai qu'avec Stratégie Escape, en fait, là, l'avantage, en fait, c'est que c'est pas juste une formation, c'est qu'on est vraiment accompagné. Donc c'est différent, c'est vraiment un accompagnement en fait au final. C'est pas vraiment une formation où juste tu lances la vidéo, ok, tu regardes la vidéo et à la fin tu es là, tu essaies de mettre en pratique, tu galères. Si tu as des questions. Non, voilà, c'est ça. Si tu as des questions, ok, bah, je demande, il y a une communauté, il y a tout le monde qui s'entraide et c'est vrai qu'on avance tous ensemble au final. Même si on a tous une petite guéguerre où tu essaies de montrer un peu ton cerf, mais bien sûr, on est tous ensemble et on s'aide tous ensemble, on avance quoi. Et là, incroyable. Raphaël, Émile, merci infiniment pour votre temps. C'était vraiment. Merci à toi. C'était trop merci cool. À toi. On vous souhaite le meilleur. Et plus qu'à. Et quant à vous, si vous avez trouvé ça intéressant, si vous aussi vous trouvez que le parcours d'Émile, Raphaël ou d'autres personnes, effectivement, il vous inspire, vous dites que l'e-commerce, vous voulez tester, j'ai fait un cours offert où j'explique justement notre méthode de A à Z. Alors, on explique comment faire pour avoir des résultats. Je vous montre des exemples de boutiques concrètes que nous, on a fait aussi. Et si vous trouvez ça pertinent, voilà, vous pouvez le faire avec nous. Mais autrement, en tout cas, on vous aura donné la méthode. C'est gratuit. Profitez-en. On mettra le lien sûrement autour de cette vidéo. Et puis, à très vite. Ciao. Salut.